RTS Info, Gabriela Cabré. Le pass sanitaire élargi entrera en vigueur dès le 9 août en France. Annonce faite cet après-midi par le porte-parole du gouvernement français. Ce pass est déjà obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture. Il sera désormais étendu aux cafés-restaurants, foires et salons, mais aussi dans les avions, trains et cars long trajet, ainsi qu'aux établissements médicaux. Le président Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui que la vaccination est le seul moyen de sortir le pays de cette crise. Notons que 50% des Français sont entièrement vaccinés. Le canton de Fribourg met aussi des moyens pour relancer la vaccination, mais avec une autre stratégie. Des équipes mobiles seront envoyées dès le 10 août dans 21 communes. La volonté de la population de se faire vacciner s'essouffle depuis début juillet, a constaté la co-chef de la task force sanitaire, Claudia Lopper. En Allemagne, il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants à la suite d'une explosion d'un site de traitement de déchets. Ces 5 personnes portées disparues sont probablement mortes. Voilà les tristes conclusions du propriétaire de l'usine. Les opérations de secours se poursuivent encore aujourd'hui, mais elles sont rendues délicates par la chaleur qui se dégage encore du brasier. Les équipes doivent aussi prendre en compte la présence possible de substances toxiques. Le Maroc multiplie ses attaques judiciaires en France. Après Amnesty International, le Maroc attaque aujourd'hui en diffamation des médias, le journal Le Monde et le site d'information Mediapart. La recevabilité de ces accusations est très incertaine. Ce qui fâche, ce sont des allégations jugées diffamatoires par le Maroc après les révélations de l'affaire Pegasus par un consortium de médias. Le logiciel Pegasus a permis d'espionner des militants ou encore des journalistes. Le Maroc est pointé du doigt, son gouvernement nie tout en bloc. Les finances de McDonald's se portent plus que bien. Le géant du fast-food a vu ses ventes bondir au deuxième trimestre, ce qui a largement dépassé les attentes des analystes. Un succès que McDonald's doit surtout à un nouveau sandwich au poulet, à des hausses de prix et aux livraisons. Il y a trop de THC dans des huiles au CBD en Suisse. Ces produits ont été retirés du marché après l'avertissement donné par Recall Suisse. C'est la deuxième fois en une semaine que des produits sont accusés d'avoir des taux de THC trop élevés. Hier, ce sont des tisanes au chanvre vendues sur le commerce qui ont été pointées du doigt. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, une belle journée encore aujourd'hui pour la Suisse. Jérémy Desplanches s'est qualifié avec brio pour les demi-finales du 200 mètres 4 nages. Le vice-champion du monde de 2019 a terminé deuxième des séries. En tennis, 2 victoires aujourd'hui pour Belinda Bencic. La Saint-Galloise s'est qualifiée pour les demi-finales tant en simple qu'en double, où elle est associée à Victoria Golubic. À noter aussi la médaille d'argent de Marlène Reusser en cyclisme contre la montre. Et toujours en sport, mais cette fois en football, un nouveau joueur fera son entrée dans l'équipe de Servette FC. Le club engage l'attaquant suisse Dimitri Oberlin. Il signe un contrat de 3 ans avec la formation genevoise. Météo, le temps est sec et ensoleillé cet après-midi. Demain, même programme le matin. Le risque d'averse devrait toutefois s'accentuer pendant la soirée. Côté température, minimum 15 et maximum 29 degrés. Vendredi, on pourra encore profiter de belles éclaircies avant l'arrivée de dégradations pluvieuses en cours de journée. Cet été,